Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une fonction qui peut être mal comprise parce qu'elle n'est pas si évidente que ça. C'est la fonction indirecte. Alors, la fonction indirecte, elle sert à quoi? Elle sert à retourner le contenu d'une cellule ou d'une plage de cellules à partir du moment où l'argument de la fonction indirecte est écrit sous forme d'une chaîne de caractères. Prenons l'exemple suivant. En cellule B1 d'Excel, elle va contenir la valeur 40. Dans la cellule B4, je vais écrire B1 sous forme d'une chaîne de caractères, sous forme de texte. Et dans la cellule B6, la fonction indirecte, qui dans son paramètre va faire référence à la cellule B4, va me retourner de façon indirecte le contenu de la cellule B1, à savoir 40. Voyons ce que ça donne. Ici, dans la cellule B1, j'ai 40. Dans la cellule B4, j'écris B1 sous forme d'une chaîne de caractères. Et dans la cellule B6, j'écris indirect. Je fais référence à la cellule B4 et la fonction va me retourner la valeur 40. Ok ? Voilà. Voilà à quoi sert la fonction indirecte. D'accord ? C'est-à-dire que la fonction indirecte traduit la référence d'une cellule sous forme d'une chaîne de caractères pour me retourner indirectement la valeur qui correspond à cette cellule. C'est bien ce que j'ai mis ici. J'écris 40 en B1. En B4, j'écris B1, c'est une chaîne de texte, c'est une chaîne de caractères. Et en B6, avec la fonction indirecte, en ayant pour paramètre B4, là j'ai B4, donc en ayant pour paramètre ça, eh bien la fonction indirecte va me retourner la valeur qui est comprise dans la cellule B1, c'est-à-dire 40. De la même manière, alors là ça retourne une cellule, mais ça peut aussi retourner une plage de cellules, par exemple de G1 à I3. Si j'écris G1 I3 et que dans ma fonction indirecte, je fasse référence à la cellule H4 qui contient la plage de cellules écrite sous la forme d'une chaîne de texte G1 I3, eh bien ça va me retourner le contenu de cette même plage. Voilà. Et donc, quand j'explore l'argument de la fonction référence texte H4 qui est ici, vous voyez bien que ici, il l'a mis entre guillemets. Donc, H4, il l'a interprété comme une chaîne de caractères, comme une chaîne de texte. Maintenant, voyons le cas si dans la cellule B6, j'écris égal indirect et que dans son paramètre, je fais directement référence à la cellule B1 pour qu'il me retourne le contenu de la cellule B1, c'est-à-dire 40. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que B1 ici n'est pas, ici, vous voyez, B1 n'est pas écrit sous la forme d'une chaîne de caractères. Pour que ça puisse marcher, il va falloir mettre des guillemets. Et là, on voit bien B1 sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, à ce moment-là, ça me retourne bien la valeur comprise en cellule B1. Je fais la même chose ici. Égal indirect. D'abord, je vais enlever ça. Parce que je ne vais plus y faire allusion. Si là, j'écris égal indirect G1 I3, ça ne fonctionne pas. Parce que quand on voit ici
G1I3, ce n'est pas mis sous la forme texte. Donc pour que ça marche, il faut dans l'argument, dans le paramètre, il faut mettre des guillemets. Et là, il me met bien les guillemets. Et donc il va me retourner indirectement les valeurs comprises dans la plage de cellules G1I3. Et voilà. Donc en résumé, la fonction indirecte renvoie le contenu d'une plage de cellules à partir du moment où les paramètres de la fonction indirecte font référence à une plage de cellules écrite sous la forme d'une chaîne de texte. Donc jusqu'à présent, je vous ai montré comment il faut écrire les paramètres de la fonction indirecte. Maintenant, nous allons voir cela dans un petit exercice beaucoup plus parlant. En fin de compte, la fonction indirecte va nous permettre d'aller chercher des valeurs contenues dans une plage de cellules dans différentes feuilles. Et je vais vous expliquer l'intérêt de cette fonction qui est très utile parce qu'elle accélère énormément le travail d'Excel. Bien, nous voici dans notre exemple d'application pour la fonction indirecte. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici tout un ensemble de feuilles qui portent les noms des mois de l'année avec des commerciaux, des produits et le chiffre d'affaires correspondant pour chacun des commerciaux et chacun des produits. Et là, on nous demande un certain nombre de choses. Donc, pour ce tableau-là, on nous demande de fournir pour Marie la somme et la moyenne du chiffre d'affaires des produits B, C et D. Donc pour chacun des mois ici, chacun des mois, donc chacune des feuilles, pour Marie, qui est ici, le chiffre d'affaires des produits B, C et D. Donc ça correspond à la plage de cellules C5, E5. Donc je vais l'écrire tout de suite ici. C5, E5. Voilà. Au premier abord, qu'est-ce qu'on serait tenté de faire? On serait tenté de faire égal somme. Je vais chercher la plage et je vais chercher la cellule. Et puis je vais faire pareil pour février. Égal somme, février, et je vais chercher la plage. Et je vais faire ça pour chacune des plages. Bon, là on a 12 feuilles, mais il peut y en avoir 50. Donc, ça va être un travail fastidieux. Pour éviter tout ça, je vais tout simplement utiliser la fonction indirecte parce que je vais récupérer les plages de cellules directement, comme elles sont toujours les mêmes, et puis je n'aurai plus qu'à recopier la fonction indirecte. Donc je vais écrire égal somme de indirect. Alors je vais me mettre là comme ça. Référence texte de la plage. Donc on avait vu que c'était, je l'avais noté, C5, E5. Donc on avait dit tout à l'heure qu'on y mettait des guillemets pour écrire la plage de référence, parce qu'il faut que ce soit écrit sous la forme d'une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères, ça s'écrit entre guillemets. Donc j'ouvre les guillemets. Alors, pour mettre la plage d'une somme, pour mettre la référence d'une plage de cellules, lorsque l'on y indique la feuille, on y met le point d'exclamation. Et on a dit, c'est marqué là, C5, E5, je ferme les guillemets, d'accord? Et je fais entrer. Voilà. Ensuite, ce que j'ai demandé ici, c'est simplement la référence ici. J'ai demandé ça. Ok? Mais j'ai pas demandé la feuille. Et la feuille, la feuille, elle est ici. Le nom de la feuille, il est là. Donc, il faut que je lui associe le nom de sa feuille. Et donc, le nom de sa feuille, ça va être une cellule relative. Ça va être une référence relative. Donc,
Pour le mois de janvier, ça va être A7. Puis quand je vais descendre la formule, A7 va devenir A8, A8 va devenir A9 et ainsi de suite. Donc ici, je vais y concaténer le nom de ma feuille, qui se trouve ici, concaténer, et la plage de cellules que j'ai écrit tout à l'heure. Et je fais OK. Et maintenant, je vais descendre ma formule. Voilà. Et je vais vérifier, par exemple, au mois d'août. Au mois d'août, le chiffre d'affaires pour Marie, il est de 52 255. Au mois d'août, Marie, 52 255. Donc, ma formule, elle est bien juste. Je peux vérifier dans d'autres feuilles, mais à mon avis, si dans une feuille prise au hasard, mois d'août, c'est juste, sur toutes les autres, c'est juste. Et là, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Là, on me demande la somme. Ben, c'est pas très difficile. Je vais faire un copier de ça, je vais le mettre là. Donc, je fais copier. Et là, je vais coller. Je vais coller la formule qui est ici. Et je vais adapter ma formule. Donc, quand je vais ici, le premier argument là, la B7, ça correspond à ça. Or, je veux que ce soit le nom de ma feuille qui est en A7. Donc, je vais modifier dans la première cellule. Au lieu de mettre B, je vais mettre A. Je vais descendre ma formule. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ben, j'ai la même chose. Seulement, là, j'ai la somme. Et là, j'ai la somme, mais je veux la moyenne. Donc, je vais sélectionner ma plage. Je vais aller dans Chercher, Remplacer. Et j'avais la somme. Je veux la moyenne. Et je vais donc remplacer tout. Et voilà. Vous voyez qu'en un rien de temps, grâce à la formule indirecte, j'ai gardé la même plage de cellules et je n'ai changé que l'intitulé de la formule. C'est tout. Donc ça accélère énormément le travail. Dans le deuxième, pour Aurore, Élise et Maude, il faut fournir la somme et le maximum du chiffre d'affaires des produits F et G pour les mois de janvier, février, mars. Alors là, l'intitulé des mois, il n'est pas en ligne, il est en colonne. Donc, où se trouve la plage de cellules qui correspond au chiffre d'affaires du produit F et G? Alors ici, je vais le supprimer, ça, je vais mettre ça en couleur. Alors pour Aurore, c'est ici, d'accord, et F et G, c'est là. F et G, c'est les produits F et G. Donc ça correspond à cette plage de cellules. Voilà. Donc ça correspond à la cellule G et H et la ligne 6. Donc ici, je vais écrire G6, H6. Mais ça, alors, G6, H6. Mais ça, c'est pour Aurore. Aurore qui est ici. Donc pour Élise, ce sera G7, H7. G7, H7. Et pour l'autre, Maude, ce sera G8, H8. G8, H8. Bon,
eh ben, on va faire tout ça. Donc, au premier abord, ici, on nous demande la somme. Donc, on va écrire égale somme de indirect. Alors, ma feuille, janvier, ça se trouve ici. Il faut savoir une chose, c'est que après, je vais tirer la formule vers la droite. Donc, I va devenir J va devenir K. Mais qu'est-ce qui ne change pas? C'est la ligne. C'est toujours sur la ligne 3. Donc, je vais figer la ligne. Donc, je vais mettre $. Ensuite, je vais concaténer ma plage de cellules. Donc, la plage de cellules, elle se met toujours entre guillemets. Et comme il s'agit d'une feuille, pour une plage de cellules avec des feuilles, quand ça fait référence à une feuille, on met le point d'exclamation et on va écrire. Donc, pour Aurore, on avait dit que c'était G6H6. G6, H6, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse pour indirect et je ferme la parenthèse pour somme. Et voilà. Et après, je vais tirer ma cellule. Voilà. Et donc ça, je vais le descendre. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je regarde la cellule? Ok, alors, je vais grossir un petit peu. Donc là, il a mis I3. I3, il va bien me chercher ma feuille janvier. Et il m'a mis G6 pour Élise, alors que c'est G7. Donc je vais changer. Là, je vais mettre le 7. Là, je vais mettre le 7. Je valide. Et je vais tirer ma cellule. Voilà. Et ensuite, pour Maude, je vais descendre. Et là, toujours pareil. A3, c'est ça. C'est bien ma feuille. Mais il m'a mis G7 alors que c'est G8. Donc, je vais changer. Je vais mettre G8. Et là, je vais mettre H8. Et je vais tirer ma cellule. Et voilà. Et je vais aller vérifier, par exemple, pour Mars, pour Maude, si ça correspond bien à 43 830. Alors Mars, Maude, les produits F et G, ça correspond à 43 830. Donc on voit bien que la fonction indirecte, elle fonctionne bien. Donc maintenant ici, on me demande le maximum. Je vais faire pareil. Je vais recopier ça, puisque c'est toujours pour les 3 personnes et toujours pour les produits F et G. Donc je vais tout simplement faire un copier-coller. Copier, coller. Je vais copier la formule. Là, c'est sélection. Donc je vais sélectionner ma plage. Je vais aller dans remplacer. Là, j'avais la somme. Et il me faut le maximum. Donc je vais écrire max. Et je vais cliquer sur remplacer tout. Voilà. Et là, ça a bien marché. Donc je vérifie par exemple au mois de février pour Élise. Élise au mois de février, le maximum du chiffre d'affaires, 26 445. Élise février. Élise. J'ai 26 545, 13 613. Il m'a bien pris 26 445. Voilà. Donc vous voyez, les formules marchent très très bien. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer le chiffre d'affaires total de tous les produits, de tous les commerciaux pour chaque mois. Ben, c'est pas difficile. On va reprendre la formule indirecte. Égale somme. Alors, tout d'abord, où se trouvent les plages de référence? Comme c'est partout les mêmes tableaux,
Donc ça, alors ici par exemple, je vais supprimer ça. Donc ça c'est le chiffre d'affaires de tous les commerciaux pour le produit A, produit B, C jusqu'à G. Donc ma plage ça va de B2 à B2 à H12. C'est bien ça, B2 H12. Donc je vais écrire ici B2 H12. Et là, je vais refaire la même chose. Je vais écrire égal somme indirect ma feuille concaténée. J'ouvre toujours les guillemets. Pour les feuilles, les plages de caractères, ça commence par le point d'interrogation. Et là, on a vu qu'il fallait mettre B2 H12. Donc B2 H12. Fermez les guillemets. Fermez la parenthèse pour la fonction indirecte. Fermez la parenthèse pour la fonction somme. Voilà. Et là, je vais descendre directement ma formule. Et voilà, c'est fait tout de suite. Donc, je vais vérifier par exemple pour le mois de novembre. Quel est le chiffre d'affaires du mois de novembre? Quel est le chiffre d'affaires total? Donc, nous avons 1 744 235 novembre. 1 744 235. Et là, nous avons bien 1 744 235. Donc, quand je vais regarder ici, 1 744 235. Donc, ça a bien marché. Voilà. Et là, ensuite, en dernier, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Pour le mois de mars, on veut le chiffre d'affaires groupé de Paul pour les produits D et E, ainsi que Simon pour les produits F et G. Donc le mois de mars. Donc ici, je vais réécrire les cellules. Là, je vais écrire Paul et Simon. Donc pour Paul, nous avons alors pour Paul, c'est les produits D et E pour le mois de mars. Mars, D et E, Paul, c'est ça. D et E. Donc c'est E3, F3. E3, F3. Et pour Simon, qu'est-ce qu'on nous demande pour Simon? Les produits F et G. Et pour Simon, les produits F et G, c'est F et G. C'est G11, H11. G11, H11. Eh bien, allons-y. Égale somme indirecte. Ma feuille, c'est mars. Donc là, j'ouvre les guillemets. J'écris mars. Exactement de la même manière que c'est écrit ici, mars. Concaténer ma plage de cellules. Ouvrez les guillemets. Le point d'interrogation. Donc, je veux d'abord Paul, c'est E3, F3. Je ferme la parenthèse pour la cellule indirecte. D'abord, il faut fermer les guillemets. Je ferme la parenthèse pour la cellule indirecte. Ça, c'est le premier nombre. Ça correspond à Paul. Maintenant, il faut pour Simon. Donc, pour le deuxième nombre, point d'interrogation, indirect. Toujours la feuille du mois de mars. Concaténer. Ouvrez les guillemets. Point d'exclamation. Et la référence de la plage de cellules, c'est G11, H11. G11, H11. Fermez les guillemets. Fermez la parenthèse pour indirect. Fermez la parenthèse pour la somme. Et voilà.
Et si je veux vérifier, je vais aller dans Mars, je vais sélectionner Paul. Alors qu'est-ce qu'on m'avait dit au niveau des pôles? E et F. Mars. Paul. Alors E et F. Non. Et Simon. Et si... Alors c'est pas ça du tout. Non, non. Je reviens. EF et l'autre c'est GH. Paul. Donc voilà, j'ai sélectionné les cellules. Paul, EF, 3, et Simon, GH11. Donc les deux plages de cellules sélectionnées, ça nous donne 66 678. Je reviens. 66 678. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura expliqué l'intérêt de la fonction indirecte, comment on la rédige, comment on rédige son argument, et vous voyez qu'elle accélère le travail d'Excel quand on a énormément de renseignements à fournir en allant chercher dans chacune des feuilles le contenu de plages de cellules. Voilà. Merci de votre attention.